Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des stéréotypies qui sont un des signes de mal-être chez le cheval. Alors on entend aussi parfois le terme de tic d'écurie. C'est un phénomène qui est observé chez les chevaux mais aussi chez d'autres espèces animales. Le point commun, c'est que ce sont toujours des animaux détenus en captivité. On n'observe jamais de stéréotypie chez les animaux qui vivent à l'état naturel. Alors, c'est quoi une stéréotypie ? Eh bien, c'est un comportement invariant, c'est-à-dire que le cheval refait toujours la même chose, répétitif, il exprime ce comportement plusieurs fois de suite et plusieurs fois dans la journée, et sans fonction apparente. En fait, ce comportement ne fait pas partie des comportements normaux du cheval, ils ne font pas partie de son éthogramme, et a priori, ça ne semble avoir aucune utilité pour lui. On y reviendra un peu plus loin. Certaines stéréotypies sont bien connues, comme le tic à l'air, le tic à l'appui, le tic de l'ours où le cheval se balance d'une jambe sur l'autre en balançant l'encolure. Mais d'autres tics ne sont pas toujours identifiés comme tels. Par exemple, les balancements de tête, les jeux avec les lèvres et avec la langue. Souvent, on dit le cheval fait le clown, on en rit, mais en fait le cheval exprime un mal-être. Les tics déambulatoires, le cheval va faire un parcours dans son box ou dans son paddock, il va refaire toujours le même chemin sur le même tracé indéfiniment. Il peut aussi exprimer des menaces sans but, c'est-à-dire qu'il est tout seul dans son box par exemple et il va faire comme s'il mordait un autre cheval ou comme s'il tapait. Il peut aussi se mettre à lécher compulsivement une surface, son abreuvoir, le mur, etc. Alors, on a vu que ces comportements n'avaient pas de fonction apparente, mais en réalité, ils ont bien une fonction. Ils vont permettre au cheval de s'apaiser. La question qu'on peut alors se poser, c'est pourquoi le cheval ressent-il le besoin de s'apaiser ? Eh bien, c'est parce qu'il est en état de stress chronique. Alors, si on utilise des artifices pour empêcher un cheval de tiquer, ça va être contre-productif. En fait, on va lui retirer le moyen qu'il avait trouvé pour s'apaiser, pour retrouver un peu de sérénité. Son niveau de mal-être va augmenter, et en plus, il va probablement développer une autre stéréotypie pour remplacer celle qu'on l'empêche d'exprimer. Alors, qu'est-ce qui amène le cheval à exprimer une stéréotypie ? C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et les causes principales sont bien connues. Les stéréotypies, elles traduisent un mal-être chez le cheval. C'est un signe de stress chronique. Le stress chronique, c'est quand le cheval doit faire face à des situations stressantes, mais qui sont tellement répétées, tellement permanentes, qu'il ne va plus être capable de s'adapter à ces situations. Le stress, c'est un phénomène normal, entre guillemets, c'est-à-dire que tout individu est confronté au stress à un moment donné. Là où ça devient délétère, c'est vraiment la répétition, la permanence des situations stressantes qui font que l'animal n'arrive plus à faire face. Alors les stéréotypies, elles s'expliquent principalement par le non-respect des besoins fondamentaux de l'animal. Dans le cas du cheval, les besoins fondamentaux, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà être en bonne santé, bien sûr, c'est disposer d'une alimentation adaptée au fonctionnement du système digestif du cheval, c'est-à-dire une alimentation basée sur le fourrage qui doit être disponible en permanence. Le cheval doit pouvoir consommer du fourrage chaque fois qu'il en éprouve le besoin. C'est aussi avoir la possibilité de se déplacer librement, en espace ouvert. Quand on parle de déplacement libre, ça ne prend pas en compte les déplacements effectués sous le contrôle de l'humain. Quand vous travaillez avec votre cheval, même si vous allez faire une balade en main, c'est un déplacement sous le contrôle de l'humain. Le cheval ne décide pas où il va aller, quand il va y aller, à quelle allure il va se déplacer. Et pour que le système digestif fonctionne correctement, le cheval devrait être en mouvement les 2/3 du temps. Un cheval, par exemple, qui est en train de brouter, il est tout le temps en train de se déplacer en réalité, et ça représente les 2/3 de sa journée. C'est également la possibilité de pouvoir interagir avec les autres chevaux. Le cheval, c'est un animal social, il a besoin de vivre en groupe, il a besoin d'interagir librement avec ses congénères, c'est très important pour sa santé mentale.
Et enfin, le cheval il a besoin de dormir couché, en particulier en décubitus latéral, c'est-à-dire allongé de tout son long, pour atteindre le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il est indispensable également à sa santé physique et mentale. Alors, quand certains ou plusieurs de ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, eh bien le risque d'apparition de stéréotypies est fortement augmenté. Et ce risque, il va varier selon le tempérament des individus, mais il est important quoi qu'il en soit. Alors, des études ont montré que chez les chevaux qui étaient détenus 100% du temps en boxe, en dehors des temps où ils vont être avec l'humain, la proportion de chevaux exprimant une stéréotypie dans une même écurie pouvait aller jusqu'à 65%. Parfois, on entend dire que les chevaux imitent un voisin qui tique. Alors ça n'a jamais pu être démontré par les études scientifiques. En revanche, ces chevaux voisins qui tiquent, ils sont placés dans les mêmes conditions, vraisemblablement inadaptées, et il est plus probable que ce soit ces conditions elles-mêmes qui expliquent que plusieurs chevaux tiquent dans la même écurie, plutôt qu'un phénomène d'imitation des chevaux entre eux. Qu'est-ce qu'on peut faire si son cheval exprime une stéréotypie? Eh bien, déjà, il faut agir rapidement, dès le début de l'expression de ce comportement, en améliorant les conditions de vie. Alors, idéalement, il faut le faire le plus tôt possible, mais vous pouvez toujours agir, même si ça fait des années que le cheval exprime cette stéréotypie. Améliorer ses conditions de vie, ça veut dire lui offrir une vie en groupe, en extérieur, avec une alimentation adaptée. C'est nécessaire de s'assurer que ces changements améliorent réellement le bien-être du cheval. Et si besoin, il faut procéder à une transition progressive. C'est pas toujours simple, du jour au lendemain, de placer en groupe auprès un cheval qui vient de passer des années dans un box. Alors il faut prendre le temps de faire les choses correctement, mais c'est indispensable à terme pour sa santé mentale et physique. Si ça fait très longtemps que la stéréotypie est installée, il est probable malheureusement qu'elle subsiste même après une amélioration des conditions de vie. Alors elle ne signifiera plus que le cheval est en état de mal-être, mais simplement qu'à une période de sa vie, il a connu des conditions de vie délétères qui ont provoqué ce comportement, et il s'est tellement installé que le cheval le reproduit par habitude, même s'il n'a plus de raison entre guillemets de le faire. Généralement, on constate quand même une forte diminution de la fréquence d'expression des stéréotypies quand les conditions de vie sont adaptées, et parfois une disparition totale. Si vous vous posez des questions au sujet du comportement de votre cheval, ou si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez réserver un appel découverte offert pour en discuter avec moi. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description et de vous laisser guider. À bientôt!